Aliénor d'Aquitaine, reine de France pendant pratiquement 15 ans, a joué un rôle considérable dans le rayonnement de la France. Elle se marie en 1137 avec le roi Louis VII, fils de Louis VI à Bordeaux. Mais en 1152, tout ne se passe pas comme prévu. Quels rebondissements surprenants vont se produire au point d'annuler le mariage royal ? En 1147, Louis VII et sa femme décidèrent de partir en croisade, qu'on appelle plus communément le voyage de Jérusalem. Pour témoigner cette importance, le roi vient chercher l'oriflamme, cette fameuse bannière de Saint-Denis, avec par la même occasion l'objectif de récupérer les insignes de la royauté. Pour la première fois, un Capétien s'apprête à voyager jusqu'à Jérusalem. Mais ce qui marque particulièrement cet événement, c'est la compagnie surprise de la reine de France, qui n'est nulle autre qu'Aliénor d'Aquitaine. Les chefs de la première croisade, 50 ans auparavant, avaient laissé les femmes de côté, mais pas notre cher Louis VII, qui était très jaloux. Cette nouvelle croisade a fortement été influencée par l'abbé de Clairvaux, Bernard Clairvaux. Il s'avère être un théologien fort respecté, alors quoi de mieux pour diffuser le message chrétien ? C'est donc ainsi que le pape de l'époque, Eugène III, lui demande de prêcher cette deuxième croisade en 1146. Mais vous verrez, ce n'est pas la seule raison. Cette croisade permet aussi à Louis VII de redorer son image écornée après le massacre de Vitry, bien que des doutes subsistent sur son implication, où près de 1500 personnes avaient été brûlées vifs dans l'église de Vitry-en-Perthois quand Louis VII envahit la Champagne. Mais l'objectif est évidemment politique et religieux. Lors de la première croisade, datant de 1096-1099, les chefs francs créaient ce que l'on appelle les États latins d'Orient, constitués de la principauté d'Antioche, le comté d'Édesse, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem, dans le but de libérer la ville sainte. Les chrétiens d'Orient se sont vus être menacés par l'Empire turc avec la prise d'Édesse par le gouverneur turc d'Alep. C'est avec cette menace et cette pression sur la chrétienté qu'Eugène III prêche cette nouvelle croisade que va accepter volontiers Louis VII avec son allié germain, le roi d'Allemagne Conrad III. Mais encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu. Le roi de France traverse l'Asie mineure et les premiers combats se soldent par des échecs. Manuel, empereur byzantin, supposé être leur allié, négocie une trêve avec l'ennemi, les Turcs. Néanmoins, la route d'Aliénor et de Louis VII continue à Antioche où ils arrivent en mars 1148. Ils sont forcément bien accueillis puisque le prince d'Antioche n'est nul autre que Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor. Ils auraient, paraît-il, une relation incestueuse qui ne va pas aider Aliénor dans son image à la postérité, ni même dans sa relation de couple avec Louis VII que l'on sait déjà jaloux. Aucune preuve n'a été retrouvée pour affirmer ce lien. Le prince d'Antioche, sa priorité, c'est reprendre Édesse aux mains des Turcs, car bien sûr, d'un point de vue géographique, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Les Turcs menacent par leur proximité la principauté. Raymond de Poitiers compte alors sur sa nièce pour appeler à la raison son mari, le roi de France, de s'allier avec son oncle. Mais Louis VII émet des réserves sur le plan qu'il juge complètement infaisable. Il se met dans une colère noire. Il n'accepte pas que sa femme se mêle à la politique. Les désaccords éclatent à la vue de tous. Aliénor demande alors l'annulation du mariage car elle estime que le roi de France devait se joindre à son oncle. C'est une forme de trahison pour elle. Elle dit de Louis VII à ce moment-là qu'il est un homme austère comme un moine. Leurs profondes discordes sont tellement visibles qu'ils voyagent même dans des embarcations différentes. Louis VII, peiné, demande conseil et envoie des lettres à l'ancien conseiller de Louis VI, surnommé Louis le Gros, son père, à celui maintenant qui occupe une fonction d'État, ni plus ni moins que la régence du royaume. Il se nomme Suger. Ce dernier est connu aussi sous le nom de l'abbé de Saint-Denis. Suger lui conseille de ne pas traiter cela à la légère, de ne pas être trop expéditif. En plus de cette situation conjugale extrêmement difficile, il apprend que quelqu'un de sa famille complote contre lui et souhaite le trahir. Il s'agit de son frère Robert du Perche. Louis VII doit absolument rentrer et remettre de l'ordre. Quand le couple royal, entre de grands guillemets, quitte la Palestine en juin 1149,
la décision est prise. Ils veulent se séparer malgré des sermons du pape Eugène III qui leur rappellent certains de leurs devoirs. Malgré cela, ils vont rester quelque temps ensemble jusqu'en 1151 où Louis VII doute d'Aliénor quant à la capacité à cette dernière de lui offrir un héritier mâle. C'est lui qui va alors répudier Aliénor d'Aquitaine. Le mariage est donc annulé pour des raisons de consanguinité. L'Église avait interdit les mariages consanguins de 4 et 5e degré, ce qui était donc pourtant le cas de notre couple royal. Cet arrangement fait l'effet d'une bombe, d'autant plus que les deux parties, qui pourtant s'étaient mariées en 1137, ne s'étaient préoccupées guère de ce genre de problématique. Pour le contexte historique, du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle, l'Église est traversée par ce que l'on appelle la réforme grégorienne, qui tire son nom d'un certain pape que l'on appelle Grégoire VII. L'Église réaffirme l'interdiction de l'inceste, qui est même étendue au 7e lien de parenté. C'est une mesure très importante puisqu'elle va peser sur les alliances et les successions au sein de l'aristocratie, et cela va susciter certains mécontentements. En 1095, Philippe Ier, le grand-père de Louis VII, s'est vu ainsi excommunié pour s'être séparé de sa femme pour se remarier avec une certaine Bertrade de Montfort, sa cousine au 3e degré. Bon, comme le cas d'Aliénor et de Louis VII, certaines dérogations peuvent être mises en place. Et on le voit bien avec Aliénor et Louis VII, cela a facilité l'annulation du mariage. Une fois la séparation actée, Louis VII se débarrasse une bonne fois pour toutes de son épouse et renonce au vaste territoire d'Aquitaine qu'elle lui avait donné en dot suite à leur mariage et qui faisait office de l'une des plus grandes principautés du royaume de France à cette époque. Quelques semaines plus tard, elle se marie avec un certain Henri Plantagenet, duc de Normandie, comte d'Anjou et du Maine, qui deviendra le roi d'Angleterre et le principal rival d'un certain Louis VII. Finalement, ce dernier aura un fils avec Adèle de Champagne en 1165. Il est vrai que j'aurais pu faire un format beaucoup plus long, j'aurais pu parler, pourquoi pas, de l'Empire byzantin lui-même, qui avait atteint son apogée sous Basile II et qui avait déjà dû faire face à de nombreuses mutations avec les pressions turques, notamment en Anatolie. D'ailleurs, un certain Guillaume de Tyr explique la présence des Turcs à ce moment-là. Il dit « Le Turc emmena avec lui tout le peuple de Perse et d'Assiaï. Ces troupes étaient si nombreuses qu'elles donnaient l'impression de pouvoir recouvrir toute la terre. » Donc ça montre bel et bien cette présence turque qu'il était, en tout cas aux yeux des chrétiens, absolument nécessaire de combattre au vu de la situation à cette échelle géographique. Au final, ça reste quand même un échec pour Louis VII puisqu'il a perdu son mariage, perdu des hommes, perdu sa légitimité. J'aurais pu parler aussi du caractère assez frivole d'Aliénor d'Aquitaine, mais l'objectif de cette vidéo était avant tout de parler de la répudiation de ce mariage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.